Un jour, une des 12 pierres précieuses du pectoral du Rochen du Kohen Gadol tomba, et il fut impossible de la retrouver. Cette pierre était un jaspe, une pierre de toutes les couleurs. Elle appartenait à la tribu de Binyamin. Tout le monde chercha la pierre, mais en vain. Toutes les tribus d'Israël furent désolées de cette perte, et particulièrement la tribu de Binyamin à qui appartenait la pierre. Il fut décidé d'envoyer des hommes pour trouver un nouveau jaspe pour le Rochen. On donna aux hommes choisis pour cette mission une grosse somme d'argent pour pouvoir acheter la nouvelle pierre. Le petit groupe d'hommes alla dans chaque village, chaque ville, en criant « Qui a un jaspe à vendre? Nous l'achèterons à un bon prix !» Ils cherchaient et ils cherchaient, mais n'arrivaient pas à trouver une pierre comme l'ancienne. Ils ne perdaient cependant pas espoir de trouver la pierre qu'ils désiraient. Un jour, on leur dit qu'il y avait un homme à Ashkelon, un non-juif, appelé Dama ben Netina, qui avait un gros trésor de pierres précieuses. Et il trouverait sûrement chez lui la pierre précieuse qu'il désirait pour le Rochen. Plein d'espoir, les hommes partirent à Ashkelon et allèrent directement chez Dama ben Netina. Quand Dama vit le groupe d'hommes arriver, il alla à leur rencontre et les accueillit avec chaleur. Dama leur demanda ce qu'ils désiraient. Ils répondirent « Le Kohen Gadol a perdu le jaspe qui était dans son Rochen. Nous savons que vous avez un trésor de pierres précieuses. Auriez-vous un beau jaspe digne du Rochen? Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. » Dama répondit « J'ai en effet une très belle pierre, un jaspe très rare et très précieux. Il vaut 100 dinars. » Les hommes acceptèrent le prix tout de suite, tout heureux d'avoir trouvé la pierre de jaspe qu'ils cherchaient. Dama alla chercher le coffret aux pierres précieuses. Mais il ne le trouva pas. Il alla alors dans la chambre de son père et trouva ce dernier profondément endormi, les pieds sur le coffret et la clé dans la main. Dama regarda son père et n'osa même pas essayer de tirer le coffret, de peur de le réveiller. Aussi, il revint vers le groupe d'hommes et leur dit « Je suis vraiment désolé, mon père garde toujours la clé. En ce moment, il dort profondément, et même pour tout l'or du monde, je ne serai pas assez cruel pour le réveiller. » Les hommes crurent que Dama ne voulait pas vendre sa pierre pour seulement 100 dinars, et que c'était pour cela qu'il prétextait le sommeil de son père pour refuser de donner la pierre. Ils lui offrirent donc 200 dinars pour le jaspe. Mais Dama répondit « Je veux vraiment faire la mitzvah d'honorer mon père, et pour rien au monde je ne dérangerai son sommeil. » Le groupe d'hommes repartit tristement de la maison de Dama, les mains vides. Peu de temps après, le père de Dama se réveilla. Dama put ouvrir le coffret et prendre le jaspe. Puis il courut après le groupe d'hommes, arriva à les rattraper et leur dit « Attendez, ceci est la pierre précieuse, le jaspe que vous vouliez. Vous avez de la chance grâce à Dieu. » Les hommes examinèrent la pierre. Elle était exactement comme ils voulaient. Ils donnèrent 200 dinars à Dama. Mais celui-ci secoua la tête et dit « Je ne suis pas si gourmand pour vous prendre tant d'argent. Je ne veux que 100 dinars. C'est le prix que je vous avais annoncé. Je ne désirais pas faire monter le prix. » Les hommes lui donnèrent 100 dinars et retournèrent à Jérusalem, heureux d'avoir rempli leur mission. Tout le monde remercia Hachem d'avoir pu trouver un nouveau jaspe. Hachem aima la conduite de Dama, qui avait préféré perdre de l'argent plutôt que de réveiller son père et qui avait été honnête dans la vente de sa pierre précieuse. Il le récompensa pour sa bonne conduite en faisant naître une vache rousse dans son troupeau. En effet, une vache complètement rousse est très rare et pourtant il était très important d'en avoir une pour le temple,
car les cendres de la vache rousse servaient à purifier les gens qui avaient été en contact avec un mort. Ainsi, on envoya des hommes chez Dama pour lui acheter la vache rousse en lui proposant de lui payer le poids de la vache en pièces d'or. Ainsi Dama devint très riche. De plus, il devint un exemple pour la façon de faire la mitzvah d'honorer ses parents. Celui qui fait la mitzvah d'honorer ses parents sera récompensé par Hachem d'une longue et heureuse vie.